cherche Super Toutou. Est-ce que tu l'aurais vu, Lofty? Oh, un nouveau client! Oups. Bonjour! Oh, mademoiselle Bouquin. Alors, vous avez beaucoup de travail à la bibliothèque? Oui, une bibliothécaire ne s'arrête jamais. Aujourd'hui, c'était époustage des livres. Est-ce que vous avez beaucoup de livres à la bibliothèque, Madame Bouquin? Il y a tous les livres que tu peux imaginer, Lofty. On a des livres sur les pirates, des livres sur des fusées qui volent vers la Lune à travers l'espace, des livres pour apprendre à faire de délicieux gâteaux, des livres sur des princesses courageuses défendant leur château contre de vilains dragons. Nous avons même des livres qui parlent d'autres livres. Waouh! Je suppose que vous n'avez pas de livre sur les machines à laver. Oh, nous en avons très certainement. Oh, tant mieux. Bien. Et si on nettoyait vos vêtements? Merci. On apporte ça à Sots, papa! Alors, qu'avons-nous là? C'est une tenue de bibliothécaire, Sots. Je vois qu'il y a de l'encre, du papier et... Ah, plein de poussière. Ah, tâchons de vite balayer ce problème. Sots, aurais-tu des tenues de bibliothécaire à nous prêter? Voyons ce que j'ai pour vous. On est des bibliothécaires! Pardon, Mademoiselle Bouquin. Alors, personne suivante. Bonjour, mademoiselle Bouquin. Je cherche l'encyclopédie des clés à molette. La version 3D. Alors, un instant. Oh mince! Il est dans la réserve qui est au sous-sol. Vous allez devoir revenir plus tard, parce que je ne peux pas quitter mon poste. Peut-être qu'on peut vous remplacer, mademoiselle Bouquin. On est bibliothécaires, nous aussi. Vous? Vous êtes sûr? Oui, vous êtes bien habillés comme des bibliothécaires. Eve, c'est ton jour de chance. Ouais! Alors, ça c'est l'ordinateur de la bibliothèque. Et quand les gens rapportent leurs livres, ils vont sur ce chariot pour pouvoir être remis à leur place. Bonjour, mademoiselle Bouquin. Bonjour, chef Pierre. Il était bizarre, ce livre. Non, le chef Pierre a fait un gâteau d'exposition pour notre section livres de cuisine. Enfin bref, voici nos règles. Règle 1, tout le monde est bienvenu à la bibliothèque. Et règle 2, à la bibliothèque, il y a forcément des livres pour tout le monde. Et c'est quoi la règle 3? La règle numéro 3, c'est... On s'occupe de tout, mademoiselle Bouquin. Personne suivante! Je voudrais un livre sur le cinéma. Le cinéma... Oh, on en a plein sur le cinéma. Suivez-moi, Vincent, voulez-vous? Et je vais remettre ces livres sur leur étagère. Lark, pourrais-tu conduire le commandant Coton-Tige à la section voyage? Bien sûr. Sauf que je me demande bien où elle est. Mais j'ai trouvé un plan. Je te le confie. À présent, tu es mon guide. C'est amusant d'être bibliothécaire. Personne suivante. Où se trouve la section livres de cuisine? C'est par là. C'est facile, il y a un gros gâteau.
vide. Allez-vous-en. J'ai l'impression que quelqu'un a des problèmes. La bibliothécaire arrive. Allez. Arrêtez. Arrêtez, Monsieur Croc. C'est un gâteau d'exposition. Ah, quelle drôle d'idée d'exposer un gâteau. Je meurs de faim. Dans ce cas, c'est dans un restaurant qu'il faut aller, Monsieur Croc. Quitter la bibliothèque? Vous ne pouvez pas m'y forcer. Rappelez-vous, c'est la règle numéro 1. Tout le monde est bienvenu à la bibliothèque. Absolument. Maintenant, donnez-moi ce gâteau. Mais la bibliothèque est faite pour y lire des livres, Monsieur Croc. Lire des livres? Il y a tant de choses amusantes que je peux faire ici plutôt que lire. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, des abeilles! Oh! Il y a une bête qui se cache dans la bibliothèque. Tout le monde s'en va? Non, ne partez pas. On ne peut pas rester ici tant que Crafty, Monsieur Croc, cause tous ces problèmes. Soit c'est lui qui s'en va, soit c'est nous qui partons. Vous m'ôtez les mots de la bouche, Madame Deschamps. Son comportement est vraiment intolérable. On est les pires bibliothécaires du monde. Que va dire Mademoiselle Bouquin quand elle verra qu'il n'y a plus personne? Pourquoi il n'y a plus personne? Je crois plutôt qu'elle dirait règle numéro 2. À la bibliothèque, il y a des livres pour tout le monde. Tu as raison. Si on trouve le livre qu'il faut pour Monsieur Croc, alors peut-être qu'il ne sèmera plus le désordre. Ça vaut le coup d'essayer. Ça va être difficile, mais ça se tente. Faisons ça. Monsieur Croc! Vous êtes là, Monsieur Croc? On va vous trouver le livre qu'il vous faut. Un livre? Vous avez entendu ça? Un livre? Essayez donc. Un livre sur les films? Je les ai tous vus. Sur les voyages? Je suis allé partout, inutile. Un policier? Je sais déjà qui est le coupable. De la poésie? Non, je n'aime pas les poèmes. Ça ne marche pas. On dirait qu'il n'aime absolument rien. Enfin, sauf lui-même. Mais bien sûr, Lofty. Tu es un génie. C'est vrai? Qu'est-ce que c'est? Oh, Ouvrez et vous le saurez, Monsieur Croc. je sais que je ne vais pas aimer. Oh! Et une encyclopédie des clés à molette. Fabuleux. Merci, Mademoiselle Bouquin. Oh, je m'en doutais. Tout le monde est en train de lire. Même Crafty Croc. Comment avez-vous fait? On a trouvé un livre sur la chose qu'il préfère. Les crocodiles! Il y en a qui essayent de lire. C'est la règle numéro 3. Quel fabuleux bibliothécaire vous faites. Oh, alors, cette expérience de bibliothécaire. Oh, Sods, c'était génial. On a aidé les gens à trouver le livre qu'ils voulaient. Seulement Monsieur Croc a été si vilain qu'il a failli faire partir tout le monde. Jusqu'à ce qu'on se rappelle qu'il y avait un livre pour tout le monde à la bibliothèque. Même pour Monsieur Croc. Quand je serai grand, je crois que ce serait génial de devenir un bibliothécaire.
baleine bleue est l'animal le plus lourd de la planète. Ah, miam, c'est trop bon. Impossible qu'elle soit plus lourde que Lofty avec tout ce qu'il mange. Un nouveau client. Mademoiselle Bouquin, que pouvons-nous faire pour vous aujourd'hui? Bonjour, Monsieur Peluche. Pourriez-vous nettoyer ma tenue de professeur, s'il vous plaît? J'ai réussi l'exploit de me tacher toute seule avec de la sauce ketchup. Est-ce que c'était pendant un cours de cuisine? Oh non, Milo, c'était simplement en mangeant. Aujourd'hui, j'ai appris à mes élèves à lire et à écrire, ainsi qu'à savoir faire des additions. Et comment font les plantes pour pousser. Et la façon dont les gens vivaient dans le passé lointain. Ma classe est un grand lieu d'apprentissage, vous savez. Et l'apprentissage est une chose permanente. Waouh! Tout ce que j'ai appris, moi, c'est à nettoyer votre tenue, ma chère. Merci beaucoup, je vous laisse. J'ai des devoirs à corriger. On apporte tout ça à Suds, papa. Bonjour, mes petites bulles de savon. Qu'avez-vous pour moi aujourd'hui? C'est une tenue de professeur, Suds. Ah, j'y détecte de l'encre et de la gouache et... Ah, de la sauce ketchup? Pas besoin d'être professeur pour savoir que cette tenue mérite une bonne lessive. Suds, est-ce que tu aurais des tenues de professeur à notre taille? Voyons ça, hein? C'est pas vrai! Qu'est-ce qui se passe, Mademoiselle Bouquin? J'étais censée donner un cours à la classe de latin de Miloville, mais j'avais totalement oublié que je devais également aller à mon propre cours de sport. L'apprentissage est une chose permanente. C'est exact, Lofty, mais je ne peux pas être à deux endroits à la fois. Pourquoi est-ce qu'on ne vous remplacerait pas, Mademoiselle Bouquin? Vous? Eh bien, c'est vrai que vous ressemblez à des professeurs. D'accord, vous me remplacez? Ouais! Ça, ce sont les cours prévus pour aujourd'hui. Vos élèves auront un cours sur la science, la musique et l'art. Ces leçons ont l'air trop bien! Je suis heureuse de te l'entendre dire. Quand on est professeur, le meilleur moyen d'enseigner, c'est de traiter de sujets sympas, mais pour tout le monde. Oh, je dois y aller. Je vais être en retard à mon cours. Au revoir! Au revoir! À qui on est censé enseigner? J'ai tellement hâte. Je ne pas être Vraiment ce qu'on va apprendre. Hein. Je crois bien que ce sont eux, nos élèves. Oh. Bonjour à tous. Nous allons être vos professeurs. Je m'appelle Monsieur Milo. Moi, Mademoiselle Lark. Et lui, Monsieur Lofty. Bonjour. Bonjour, Monsieur Milo. Bonjour, Mademoiselle Lark. Bonjour, Monsieur Lofty. Est-ce que tout le monde est prêt à apprendre? Oh, moi, oui. Et Bruno aussi. Nous allons commencer aujourd'hui par la science. Pour être précis, notre premier cours d'aujourd'hui portera sur l'espace. Pour aller dans l'espace, on utilise très souvent des fusées. Certaines fusées ont déjà même volé jusqu'à la Lune. Wow, eh bien, ça moi, alors. jamais. J'ai l'impression que le cours leur plaît bien. Oh, tout le monde ici n'apprécie pas ce cours. Bruno et moi, on préfère les choses qui sont un peu plus terre à terre. Oh, flûte! Pour pouvoir voler jusqu'à la Lune, les fusées doivent aller vraiment très vite. Waouh, dites-nous en plus. Non, pitié, n'en dites pas plus. Est-ce qu'on pourrait apprendre autre chose? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Arrête, Ça suffit. non, On non, n'entend c'est pas rien. Je n'arrive pas à entendre à cause de ce fichu cochon. Peut-être qu'on devrait essayer un autre cours. Notre cours suivant sera la musique. Oh, ça, c'est ce que je voulais entendre. Jouons un
morceau tous ensemble. Mais je n'en connais aucun, moi. On peut apprendre une chanson. Oh, je connais une chanson. Elle s'appelle Mon marteau adoré. D'accord. Alors tout le monde va suivre Dave. Certains trouvent le bonheur dans l'or et les paillettes. Moi, je me contente de ma clé à molette. Est-ce que c'est de la musique? J'appelle ça de la cacophonie. Arrêtez ça. Nous allons essayer un autre cours alors. Nous allons passer au cours d'art plastique. Oh, voilà qui est bien mieux. Alors, qu'est-ce qu'on peint? Ça. Est-ce qu'on pourrait peindre quelque chose de plus motivant qu'un bol de fruits? Et pourquoi ne pas me peindre moi? Oh, c'est vraiment amusant, là. Pas vraiment. C'est dur. Fais juste de ton mieux, Tania. Tu en penses quoi, Tilly? C'est pas mal, hein? Oh, tu as bien capté son regard. Je peux voir? Pas encore, Lofty. Hé, j'étais en train de te peindre. Oh, 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 oh. Non. Oh. Qu'est-ce que tu fabriques? Nos tableaux. Ils sont fichus maintenant. Oh, ce cours n'est pas une réussite non plus. Et en plus, Mademoiselle Bouquin n'avait pas prévu d'autres cours. Bon, je dois dire, je n'ai rien appris du tout aujourd'hui. Excusez-moi, monsieur Milo. On peut faire une pause, s'il vous plaît? Oui, faisons une pause. J'ai fait un peu sur l'agriculture la semaine dernière. Oh. Eh bien, je crois que nos cours n'étaient pas très bons. On n'a rien appris du tout à nos élèves. Ah, on est les pires professeurs du monde. Ils aiment tous des choses différentes. Donc, il y a toujours quelqu'un qui n'est pas satisfait. Mais oui! Rappelez-vous ce qu'a dit Mademoiselle Bouquin. Le meilleur moyen d'enseigner, c'est de traiter de sujets sympas pour tout le monde. La pause est terminée et je viens d'avoir une idée. Tania Turbo et Commandant Coton-Tige, vous appréciez les cours de sciences. Et Dave, toi, tu aimes la musique. Et Léonard et vous, Madame Deschamps, vous aimez le cours d'art plastique. Donc nous allons donner ces 3 cours en même temps. Coucou, je suis là. Oh, où sont-ils tous passés? Mesdames et messieurs, Bienvenue dans notre tout nouveau cours musical et artistique de sciences. Dans l'espace, tout est vraiment très classe. Les fusils volent à 10 000 km à l'heure. Traversant les galaxies et leurs millions de couleurs. Puisqu'en 3 jours, on va sur la Lune, là tel qu'on est parti, on atteindra Neptune. Certains d'entre nous préfèrent rester sur la Terre. Chantons notre hymne à la Lune, en espérant lui plaire. La lune brille tout là-haut, entre les planètes. Je suis heureuse de la peindre au milieu de mes pâquerettes. c'est pour les choses qu'on apprend tout en s'amusant. Je n'en reviens pas. Il y avait de la science et de l'art et de la musique réunis en un seul cours. Et puis, c'était très instructif, surtout. Les cours où on s'amuse sont toujours les meilleurs cours. Quel merveilleux professeur vous faites. Ah, alors comment s'en sont sortis mes petits professeurs devant leur classe, hein? Oh, ça, c'était génial. On avait 3 matières à enseigner. Au début, vraiment personne n'aimait les mêmes cours.
Et finalement, on a réuni les 3 matières en un seul cours commun et tout le monde a apprécié. Quand je serai grand, je trouve que ce serait génial de devenir un professeur. Lofty, tire. Oups. Papa, à la rescousse! Merci, papa. Toujours là, toujours prêt. Un nouveau client. N'ayez pas peur, le sergent Tyrone est là. Bonjour, sergent Tyrone. Ça sent la fumée. Vous êtes venu éteindre un incendie? Non, non, c'est seulement mon uniforme de pompier. Il doit être nettoyé après mon dernier sauvetage. Est-ce que c'était dangereux? Incroyablement, oui. J'ai dû glisser le long de la barre, sauter dans le camion, m'approcher de l'incendie, arroser les flammes et secourir tout plein de gens. Waouh! Et si nous essayions de sauver cet uniforme à présent? Allez, salut! On apporte tout ça à Suds, maman. Bonjour, mes petites bulles de savon. Alors, qu'avez-vous pour moi aujourd'hui? C'est un uniforme de pompier, Suds. C'est de là que vient cette odeur de fumée. Je croyais que c'était ton père qui faisait encore un barbecue. Aucun souci. Suds va venir à la rescousse de cet uniforme. Suds, est-ce que tu aurais des uniformes de pompiers à nous prêter? Vérifions tout de suite. Est-ce que ce n'est pas fabuleux? Qu'est-ce qui est fabuleux, sergent Tyrone? Est-ce qu'on vous a appelé pour une urgence incendie? C'est une invitation pour la grande fête en l'honneur des courageux héros de notre ville, au château de la reine Mabel. Oh, il va y avoir plein de sandwichs au jambon. Oh! Seulement, je ne pourrai pas y aller. Quelqu'un doit assurer la permanence et s'occuper de la caserne. Mais on peut le faire, nous, sergent Tyrone. Vous? C'est vrai que vous ressemblez à de vrais pompiers, je l'avoue. C'est d'accord? Vous êtes engagés. Ouais! Très bien, les recrues. J'ai tout juste le temps de vous entraîner un minimum. Alors... Pas le temps de s'entraîner. Il y a le feu chez le chef Pierre. Soldats du feu, allons voir Edna. C'est qui Edna? Voilà qui est Edna. Waouh! Nous revoilà, ma bonne vieille Edna. Grâce au ciel, vous voilà. Mon festival des saucisses a très mal tourné. Ah, rien de tel pour apprendre le métier, les amis. Vous le savez, la chose la plus importante pour une équipe de pompiers, c'est de garder son sang-froid et de communiquer. Oui, sergent Tyrone. Milo, assure-toi que personne ne s'approche. Lark, tu vas tracer une limite avec ce ruban. Et Lofty, donne-moi mon masque et aussi donne-moi l'extincteur. S'il vous plaît, que tout le monde recule. Restez tous derrière cette limite. Oh. Et voilà, sergent.
Oh, merci. Vraiment. Quelle attitude héroïque. Tenez, prenez ces maïs grillés au barbecue pour vous remercier. Miam, miam. Sergent Tyrone, vous allez rater la grande fête des héros. Tu as raison. Les amis, vous pourriez ramener Edna à la caserne et la remettre un peu en état pour notre prochaine intervention. Pas de problème, sergent. On va s'en charger. Voilà, c'est fait, Edna. Tu es prête à intervenir pour une autre urgence. Tout l'équipement est bien à bord. Oh, C'est quoi ce bruit? cochon coincé dans un arbre. Oh, Soldats du feu, allons voir Edna. bonjour, Madame Deschamps. On a reçu un message d'urgence au sujet d'un cochon. Oui, dans un arbre. Mais comment il est arrivé là-haut? Il voulait manger ses pommes. Imbécile de Bruno. Ne t'inquiète pas, Bruno. On va te faire descendre. Oh non, Bruno ne va pas aimer. Mais une petite minute. Est-ce que ce n'est pas du maïs grillé? C'est ce que Bruno aime le plus au monde. Vous pourriez utiliser ce maïs. Voilà pour toi, mon Bruno. Allez, viens, mon beau. Oh, le maïs. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pensé à ça? Je crois qu'on est les pires pompiers du monde. C'est quoi ce bruit? C'est encore une nouvelle urgence. Quelqu'un est coincé sur un mât porte-drapeau au château de la Haine. Mais comment on peut sauver quelqu'un sur un mât porte-drapeau si on n'a même pas réussi à secourir un cochon dans un arbre? C'est ça, Bruno. On va essayer de rester bien calme. Je sais. Souvenez-vous de ce qu'a dit le sergent Tyrone. La chose la plus importante pour une équipe de pompiers, c'est de garder son sang-froid et de communiquer. Ce n'est pas ce qu'on a fait. Mais maintenant, oui. Soldats du feu, allons vite au château de la Reine Mabel. Ouais. Au revoir, Madame Deschamps. Au revoir, Bruno. La personne qui est coincée sur le mât porte-drapeau, c'est... Au secours! Le sergent Tyrone. Ouais. Salut l'équipe. C'est vraiment ridicule, je sais. Je ne voulais pas rater des sandwichs au jambon, alors j'ai couru pour traverser le pont-levis. Pendant que nous conduisions la cérémonie du lever du pont. Et j'ai été projeté d'un coup tout là-haut. Alors, à l'aide! À l'aide! Restez calme, sergent Tyrone. On va vous aider. Comment le ramener au sol? Peut-être avec une échelle. Elle ne sera jamais assez haute. Bien vu, l'arc. Mais je sais ce qui pourra l'être. Encore un peu. Un peu à gauche. C'est ça, l'arc. Excellente communication, l'équipe. Seulement, dépêchez-vous quand même. Oh! Non, quelle horreur! Oh, tenez bon! À l'aide! À l'aide! Je vous tiens, sergent. Très beau travail. Bien joué. Excellent travail, l'équipe. Quel courage! C'est incroyable! Et quel héroïsme! Ça fait partie du métier de pompier, ça. C'était très impressionnant. Aussi, nous souhaiterions remettre officiellement à chacun de vous une médaille du courage, ainsi qu'un délicieux sandwich.
Alors est-ce que mes petits amis pompiers ont fait des prouesses? Oh ça, c'était incroyable. On a essayé de sauver un cochon dans un arbre. Mais on n'a pas su communiquer et ça a été un véritable désastre. Mais quand on a secouru le sergent Tyrone en haut d'un mât porte-drapeau, la reine nous a remis une médaille. Et un délicieux sandwich. Quand je serai grand, je trouve que ce serait chouette de pouvoir devenir un pompier.